Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Alors, bonsoir, nous dit Célia. J'ai un ami qui a été détecté HP lors d'un test spécialisé chez un neurothérapeute, pas un test de QI. Il a compris beaucoup de choses sur lui, son fonctionnement, et comprend bien la part de faux self dont il voudrait se débarrasser. Cependant, il dit ne plus arriver à ressentir les émotions, bien qu'il y travaille avec les exercices de méditation et aussi à travers ses lectures. Il me dit ne plus croire au fait de pouvoir ressentir un jour, il se sent comme cassé. J'ai tendance à croire que s'il se sent même cassé, c'est la preuve elle-même qu'il a toujours des émotions en lui. Est-ce que ça arrive de ne pas pouvoir retrouver son vrai soi malgré les efforts? Oui, Célia, la réponse est oui, c'est très compliqué quand on a ce qu'on appelle soit une déconnexion émotionnelle, soit un refoulement des émotions. Ce sont des choses qui arrivent très souvent chez les HP, et pas que les HPI, pas que chez les HPI et l'HPE, pas que chez l'HPE, je veux dire les HPI aussi. La déconnexion émotionnelle et le refoulement émotionnel sont deux mécanismes de défense. Pourquoi? Parce qu'à un moment, dans notre parcours de vie, on se sent agressé à cause de notre ressenti émotionnel. Je donne un exemple. Je suis enfant, j'ai 12 ans, je suis assez hyper empathique parce que je suis au potentiel, et donc je ressens les choses de manière plus intense. Seulement, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'aidais quelqu'un dans la cour, ou que j'allais l'aider, ou que quelqu'un qui pleurait, je me faisais moquer par mes camarades. Ouais, t'es toujours celui qui va pleurnicher avec les autres, toujours celui qui va aider, tu te prends pour qui, tu te prends pour un sauveur, etc. Tu fais toujours... Donc je me dis, mince, à chaque fois que je laisse parler mes émotions, je me fais moquer, on se moque de moi. Bon, une fois. Deuxième fois, c'est, tiens, la maîtresse nous a fait écouter ou regarder un reportage sur la guerre, etc. Il y avait des morts dedans, puis d'un coup, j'étais triste et j'ai versé une petite larme. Tout le monde s'est moqué de moi. Il pleure devant le film, c'est une fillette, etc. Deuxième fois, utilisation des émotions, attaque. Donc quand ça fait une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, de manière consciente et souvent inconsciente, le cerveau se dit utilisation des émotions égale retour négatif, donc égale danger. Je ne me fais plus accepter par la communauté, donc c'est dangereux, mes émotions sont dangereuses. Donc solution, pas d'émotion, pas de danger, et acceptation du groupe. C'est très basique comme ça. Donc, quand quelqu'un arrive à l'âge adolescent, adulte, avec soit une déconnexion émotionnelle, soit avec un refoulement des émotions, là, c'est vrai que c'est pas évident de se reconnecter. On peut le faire, mais c'est pas évident. C'est pas un claquement de doigts comme ça. Il y a plusieurs solutions pour y arriver. Déjà, il y a des thérapies. Il y a l'hypnose déjà qui est très bonne. Faire de l'hypnose par rapport à ça, ça permet souvent d'aller retrouver les déclencheurs de tout ça. Quand on est réceptif à l'hypnose, bien sûr, l'hypnose est très bonne. Les exercices de visualisation, comme j'ai fait tout à l'heure, sont très bons. Repartir dans des souvenirs heureux dans lesquels on exprimait ses émotions, là, c'est super intéressant parce qu'on va justement revivre et aller rechercher les sensations des émotions qui vont venir nous titiller. Et puis parfois, il faut passer par des techniques beaucoup plus punchy pour libérer, malgré son intellect, les émotions. Et à ce moment-là, il y a des techniques comme le transformational breath, c'est-à-dire la respiration transformationnelle, et d'autres techniques de respiration dans lesquelles on va faire des hyperventilations jusqu'à libérer les émotions. Et là, tout ça, encore une fois, ce sont des cocktails. Il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas le produit miracle. Il faut tester au fur et à mesure ces thérapies comportementales, ces exercices physiologiques pour libérer ces émotions.
libérer ses émotions, quelle que soit la méthode. Et souvent, c'est toujours un cocktail qui fait que, en faisant un petit peu de respiration, en faisant un petit peu de visualisation, en faisant ça, au fur et à mesure, on se reconnecte à ses émotions et au bout d'un moment, on retrouve une connexion entre son cerveau et son cœur. C'est pas évident, ça prend du temps, mais il faut passer par toutes ces étapes-là. Et quand tu me dis que ton ami Célia a été détecté au potentiel, qu'il a une grosse part de faux self en lui, effectivement, c'est ça tout le travail du haut potentiel, c'est de faire tomber ce masque de faux self. Déjà, c'est la prise de conscience. Donc, si ton ami a pris conscience de tout ça, c'est le plus gros pas, le plus difficile. Maintenant, il faut changer le comportement. Première étape, prise de conscience. Deuxième étape, changement de comportement pour retrouver, en quelque sorte, remuscler notre cerveau à se connecter aux émotions. C'est pas évident, mais comme tu me disais, s'il se sent cassé, c'est la preuve qu'il a toujours des émotions en lui. Pas vraiment, mais on ne perd pas totalement ses émotions. C'est pas vrai, on a toujours des émotions. Seulement, soit on a mis en place des mécanismes intellectuels qui font que ça détourne l'émotion à chaque fois avant qu'elle arrive de manière consciente. Mais les émotions sont toujours là. Seulement, elles sont bloquées. Le cerveau refuse de les ressentir ou de les écouter parce que le cerveau a dit danger. Donc il a renforcé des circuits neuronaux cognitifs, intellectualisés. Voilà, quand j'aime quelqu'un, c'est de l'amour rationnel parce que si, parce que A plus B plus C plus D. Alors qu'en fait, il faut renforcer des circuits émotionnels et pas les circuits cognitifs. Et c'est là que la visualisation, le fait de faire du lâcher-prise un petit peu, de faire parfois des exercices de rire, des trucs comme ça, eh bien on va renforcer ces autoroutes neuronaux des émotions et on se reconnecte au fur et à mesure à ces émotions. Mais ça prend du temps. C'est comme le sport, on ne va pas passer de squelettique à musclé en un claquement de doigts avec la pilule miracle. Il faut faire de l'activité physique, il faut manger correctement, il faut boire correctement, il faut se reposer correctement. Donc tout ça, c'est une hygiène, pas de vie, une hygiène mentale pour se reconnecter à ses émotions. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, voire peut-être même 6 mois, 1 an, on arrive à se reconnecter à ses émotions et enfin être heureux et s'épanouir. C'est ça le but d'un haut potentiel quand il est dans son chemin comme ça justement de transformation. Et c'est ce qu'on apprend à l'université quand on suit les hauts potentiels, justement à se reconnecter à ses émotions. C'est parfois long, il y a parfois des charges émotionnelles du passé. Donc c'est vrai que chaque cas est particulier, mais il y a quand même des procédures comme ça pour pouvoir avancer. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.